Bonjour, vous êtes entrepreneur, comment ne pas vous faire plumer? Je vais vous donner quelques points qui vont vous permettre de vous repositionner en tant qu'indépendant. Je m'appelle Laurence Luyetané, je suis coach professionnel, je suis installée à mon compte depuis 1990, auteur de nombreux livres dont Entrepreneur, adopter la bonne attitude chez Interédition, et je suis spécialisée sur les dynamiques de réussite. Alors on va commencer avec un cas d'école, quelque chose que j'ai vu de nombreuses fois. Imaginons que vous soyez un prof de sport, donc un coach sportif. Vous êtes à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur depuis pas très longtemps et vous êtes en recherche de cours. Vous avez été contacté par un centre social ou par une salle de sport, soit pour faire un remplacement pendant quelque temps, soit pour carrément occuper un ou plusieurs créneaux horaires sur l'année complète. Donc vous êtes content, ça vous fait du travail, et puis votre interlocuteur vous dit, voilà, vous serez payé tant de l'heure, vous êtes à votre compte, vous nous ferez une facture. Vous dites ok, en vous-même vous vous dites, bah, c'est pas beaucoup, mais voilà, ça vous fait du travail, donc vous acceptez. Eh bien, dans un cas de figure comme ça, donc ça c'est quelque chose que j'ai vu donc chez des profs de sport, des professionnels du bien-être, chez certains coachs, chez des graphistes, des traducteurs, des correcteurs, etc. C'est-à-dire toutes ces personnes qui font un petit peu partie de ce qu'on appelle les sous-traitants. Eh bien, il y a une chose que vous devez voir, c'est que dans ce que je viens de vous expliquer, la personne qui est face à vous, c'est-à-dire que ce soit le centre de sport, que ce soit le centre social, c'est un client. Donc, en tant qu'indépendant, c'est vous qui fixez les prix à vos clients. Si c'est votre client qui fixe son prix, il n'est plus un client. Vous avez une relation de subordination. Le propre de l'indépendant, c'est que vous n'avez pas de relation de subordination et que vous êtes libre de vos tarifs. Imaginez que vous arrivez, vous êtes client, vous allez dans un magasin de meubles, vous voulez une table, vous dites voilà, je veux cette table, je la paye tant. Ben, on va vous dire non. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Réfléchissez, voyez bien, c'est la même chose. C'est vous qui vous positionnez en fait comme si vous étiez en train de postuler pour un emploi. Vous ne postulez pas, vous proposez vos services et ce sont des clients. Donc, c'est à vous de fixer vos prix. Sinon, ils doivent vous salarier. Alors, le deuxième point, effectivement, vous avez vos tarifs. Vous allez donc développer votre clientèle, vous allez prospecter. Et à ce moment-là, vous pouvez être amené à négocier. C'est-à-dire que vous avez un client qui va vous proposer un contrat, il risque refaire appel à vos services plusieurs fois, ça peut être un client important, donc à ce moment-là, vous avez une marge de manœuvre, vous pouvez lui demander quel est son budget, et en fonction de ça, voir si vous pouvez vous adapter ou pas. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle une négociation entre professionnels, et c'est quelque chose qui a tout à fait cours dans le milieu des professionnels. Donc ça, c'est une autre chose. Un autre point sur lequel vous devez être vigilant, c'est dans le fait que votre client ne doit pas représenter plus de 50% de votre chiffre d'affaires. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que si vous avez effectivement ce qu'on va appeler un gros client qui représente plus de 50% de votre chiffre d'affaires, le jour où votre contrat s'arrête, le jour où vous ne travaillez plus ensemble, vous vous retrouvez en très mauvaise posture au niveau de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment la première chose que tout entrepreneur
à laquelle tout entrepreneur doit faire attention pour la santé de son entreprise. La deuxième chose, c'est que si tel est le cas, on peut se demander s'il n'y a pas une relation de subordination et auquel cas, là, au niveau de l'URSSAF, ils peuvent obliger l'entreprise en fait, qui fait appel à votre sous-traitance à vous embaucher. Voilà, donc ça c'est les différents points où vous devez faire attention. Alors vous allez dire, bah oui, mais moi je démarre et c'est pas facile, le marché, je suis bien obligée de faire des concessions. J'entends, j'ai été comme vous. Mais ce que j'ai appris au fil du temps, c'est qu'en fait, une vraie relation client, elle ne se construit pas comme ça. Un client, il va chercher chez un professionnel une assise. Il veut avoir confiance dans le professionnel. Donc ça doit, vous, de votre côté, vous devez apprendre à construire une confiance en vous, à savoir ce que vous êtes prêt à accepter, à ne pas accepter, à savoir dire non, à savoir négocier, ce qu'on appelle gagnant-gagnant, parce qu'il y a toujours une possibilité de négocier. S'il n'y a pas de possibilité de négocier avec un éventuel client en face de vous, posez-vous la question de l'avenir, parce qu'effectivement, il y a de gros risques que vous soyez sur une relation de subordination et que vous soyez pieds et poings liés. À partir du moment où vous êtes un indépendant, où vous avez des clients, vous avez une liberté de part et d'autre. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.smartattitude.fr. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui est spécifiquement dédiée donc, sur ce site pour les indépendants et futurs indépendants. À très bientôt.